waa Casa Sport fàtte nañu daanaka défaite bi ñu jugee gannaaw bi leen Jaraaf de Dakar daane ci Ziguinchor bëgg nañoo def seen kéem kattan ngir mën a gagné équipe bu US Gorée ci quart de finale Coupe du Sénégal ci seen séance d'entraînement fësal nañ seen détermination. xam ni tamit objectif la ci ñun groupe bi yëpp objectif mooy passer quart de finale yi pour atteindre phase finale yi waaw. bon comme ni ñu doon def bay gagné suñu match yi rek entraînement yu sérieux concentration yu bari ak préparation yu baax mentalement ñu pare xam ni match bi dafa important te am na enjeu tamit surtout ñu jógee perte loolu tamit la ñuy gën a dugal suñu bopp fekkee daal liggéey nu ñu def ba gagné match bi loolu la ñuy liggéey daal. diggalu coach bi leer na nañ objectif bi mooy gagné match bi contre US Gorée te encadrement bi mu ngi def lépp ngir ñu mën a atteindre boobule objectif Casa Sport fas yéenewul bàyyi dara ngir rek mën a daan US Gorée muy mel ni entraîneur bi xam ne ban stratégie lay teg ngir mën a daan Gorée wante jamono yi nee na mënu ci wax dara. donc ñun match duñ ko amuñu benn préparation bu spéciale par rapport ak match yi dañuy ne adversaire bi ku ñu jonganteel duñu xool nu muy ñëwee ak nu mu mel dañuy yër rek bàyyi mais ñun lu ñu war a def dañ si loolu la ñuy gën a taxaw daal kële nu muy ñëwee ak nu muy def suñu yoon aussi coupe du Sénégal finale bi xale yëpp a ko bëgg a joué finale président de la République ñëpp bëgg nañ ko. ci ndaje mi ñu dégmal ci digganteem ak US Gorée Casa Sport bëgg naa fexe ngir mën a amaat confiance supporters yi gannaaw bu mu amee ñaari défaite ci Ziguinchor. bu mu métti ñun moment yi lañ leen gën a soxla moment yi métti yi nga xam ne dañu war a yow gën a jàppaat mobiliser waat gën ñu dooleel pousse ñu xam ne ñoom amuñu ñu dul ñun tamit amuñu ñu dul ñoom. incha allah dinañ téem a def tout ñuy gagné nu tuwaat Gorée pour apporter leen ñoom lu ñuy xaar ci ñoom. waaw am nañ yaakaar bu baax a baax ci match bi ñuy jëm nii quoi incha allah yàlla baax. yaakaaru Casa Sport ngir mën a nekk ci kanamu classement bi ci championnat daanaka mu ngi wàññeeku Ramos ak joueur mi bëgg xaar seen tànk tubéy ngir mën a gagné Coupe du Sénégal ndax ñu mën a dem ci championnat Afrique. jaajëf Mame Binta Diatta lii moo la fa laaj xabaaru yu maraxi ci seen télévision DTV sant leen bu wér gërëm leen ci ànd ba suñu programme waaye bu leen toxal sinum seetaan dana amaat xabaar ci français 20h ak Léna Sarr ñu bokk fanaan jàmm ak DTV illa li xaar. Imaginez ceci. Imaginez l'info prendre vie. Imaginez l'info internationale de BBC Afrique. BBC Info, bientôt sur DTV. rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateur DTV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di majalisul ulama di jataay borom xam-xam yi. aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëf al oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax ginnaaw bu ñu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te di ñu déglu ni ñu baaxoo seetaan émission bi nga xam ni moom nga tuddee majalisul ulama arabia yegg na ci foo xam ne sax même docteurs yi ñi am licence te génnee ci université yi buñ gisee wéyam dañuy jaaxle te mu mën a yaroo ci réew mu mel nii màggee fi kon lan moo may Serigne Touba ubbeeku boobu.
واذكر يا ربنا بسر هؤلاء نجي المريدين من البلاء يا ربنا بسر هؤلاء نجي المريدين من البلاء وهب لكل من بهم تعلق على مراتب التقى والارتقاء واجعلهم من الذين العالمين نانا نيغي سانت يالا بو باخا باخا باخ soo gisee ñu wax leen monsieur le maire ak délégation am. boo gisee ñu wax leen monsieur le maire ak délégation. Rufisque fait partie des localités qui ne sont pas épargnées par l'érosion côtière. Le phénomène a commencé depuis les années 1930. Les études faites par le chef de département géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar mettent en exergue un certain nombre de points qui rendent vulnérable la ville. Rufisque est situé dans une cuvette, sa plage est sablonneuse, à cela s'ajoute la montée du niveau de la mer. À Diokoul, un des vieux quartiers de cette localité, les populations sont dans le désarroi. Une bonne partie d'entre elles veulent quitter le site. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terra. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'érosion côtière à Rufisque, de l'insalubrité qui règne au marché central, des inconvénients du Grand Canal, de l'état de la voirie, des attentes des populations par rapport au Conseil des ministres décentralisé. Et pour terminer, nous clôturons avec notre invité. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous sommes avec notre invité. Vous le savez bien, c'est monsieur Amadou Sène. Il est le conseiller spécial du maire, en même temps son porte-parole. Et avec lui, on va essayer de savoir ce qui est fait au niveau de Rufisque. Déjà, monsieur Nyon, merci de nous accorder cette entrevue. Merci et bienvenue à Rufisque, la vieille ville, une ville de culture et d'histoire. Alors, le site sur lequel nous nous trouvons, comment s'appelle-t-il? C'est la plage de Rufisque. On est juste derrière le marché et vous avez derrière moi le site du Ndépé et le port qui a été construit à Rufisque. Et devant moi, vous avez le CNFA qui est un centre qui a formé beaucoup de fonctionnaires ici au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Et vous êtes de façon globale dans la vieille ville, la très belle Rufisque. La très belle Rufisque qui est confrontée à un mal, celui de l'érosion côtière. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, on va dire, dans ce site. Est-ce qu'on peut savoir un peu quels sont les sites les plus touchés? C'est toute la ville qui est touchée. En tout cas, tout le littoral de la ville est touché par ce phénomène qui ne cesse de nous agacer au quotidien. Vous savez, la mer, c'est une voisine terrible et terrifiante. Elle est là. Et on a beau véritablement chercher à trouver des solutions, mais elle est toujours là, omniprésente, s'attaquant à nos maisons, à nos installations. Et donc ça touche tout le littoral de la ville, de Diokoul à Thiawlène. On est ici à Kérissouf. Et vous voyez que ces barrages-là, sur lesquels nous sommes assis, ont fini de montrer leurs limites. Ça a été installé à la fin des années 80, 89-90. Aujourd'hui, malgré tout ça, la mer continue de s'abattre sur la ville et de détruire les maisons. D'accord. Y a-t-il eu des personnes qui ont été déplacées à cause du phénomène? Oui. 5 ans après cette solution, l'expérimentation des barrages, l'ancien maire de Rufisque, Maître Mbaye Jacques Diop, avait initié un grand programme de recasement des populations sur le littoral. Et c'est de là qu'est né le projet Rufisque 2. Donc les populations du littoral avaient été appelées à se déplacer dans la terre ferme à 3 km d'ici pour y trouver de nouvelles habitations. Ces maisons ont été acquises
au prix alléchant de 50 000 francs au temps. C'est-à-dire juste les frais de bornage. Cela a été une excellente chose, mais n'empêche, la mer est toujours là. Vous savez, les populations, pour la plupart, ne se sont pas déplacées. Parce qu'ayant un lien ombilical avec l'eau, c'est des peuples de l'eau. Donc cette solution, certes efficace, certes bonne, mais n'a pas véritablement pu régler les considérations d'ordre sociologique et culturel. Justement, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait pour au moins alléger les souffrances des populations? Vous voyez que la solution consistant à déplacer les populations n'a pas donné le résultat attendu. Il y a une autre solution qui a été utilisée. C'est la digue de protection de Théoulène. Et qui a été réalisé après la houle de 2008, je crois, pour un coût global de 8 milliards financé par l'État. Cela n'a pas donné le résultat escompté parce que malgré sa pertinence, nous avons tous vécu la houle de l'année passée. La mer a enjambé la digue de protection et s'est encore abattue sur les cimetières de Théoulène et de Diokoul. C'est un empêcheur de dormir pour les citoyens de Rufisque. Et les autorités qui se sont succédées ont toujours cherché des solutions à ce phénomène. Où est-ce que vous en êtes avec le projet Dakar Gate? Voilà, effectivement, le maire de la ville de Rufisque, M. Daouda Niang, et son équipe ont adopté un projet d'un promoteur qui se nomme Birahim Niang, qui est un architecte émérite de niveau international, qui a conçu un projet intitulé Dakar Gate, qui consiste à mettre des plateformes dans l'océan, des pics devant arrêter les vagues. Et cela va être fait à Rufisque. On aura 6 plateformes pour un montant global de 158 milliards. Ce qui va donner quoi? Ce qui donnera non seulement des habitations pour les populations, des espaces marchands pour les populations, mais ça rapporte à la ville pas moins de 2 milliards par an. Donc c'est important du point de vue financier. Mais du point de vue de la lutte contre cette avancée de la mer, nous savons tous que les pics vont atténuer la force des vagues. Elles vont servir de brise-lames en fait. Voilà, à l'intérieur de l'océan. Donc nous allons avoir 6 pics qui vont carrément briser ou atténuer véritablement les forces des vagues, ce qui permettra au littoral de la ville de n'être plus atteint par les vagues. Voilà une solution qui a été expérimentée un peu partout à travers le monde, à Dubaï, en Hollande. Et cette technique est maîtrisée, vous allez voir dans les images, est maîtrisée par l'humanité depuis 4 siècles. Depuis 4 siècles. Et pas plus loin de Rufisque, ici au port autonome de Dakar, cette technique de dragage a été aussi utilisée. Vous voyez donc, nous ce qu'on veut, c'est véritablement trouver une réponse structurante et définitive. Mais qu'est-ce qui retarde en fait l'exécution de ce projet? C'est un projet d'un coût de 158 milliards où la ville de Rufisque ne va dépenser aucun sou. Ni la ville de Rufisque, ni l'État. Ce qu'on attend pour son démarrage, effectivement, c'est que le président de la République accepte que ce projet soit inséré dans le plan Sénégal émergent. S'il l'accepte lundi, le projet démarrera mardi. Vous avez les fonds déjà? Tout est disponible. Tout est mobilisé et disponible pour ce projet-là. Donc, vivement que le président qui, véritablement, nous le savons, souhaite avoir un Sénégal émergent, puisse permettre à ce projet-là d'émerger de l'océan pour permettre à Rufisque d'être un peu à l'écart, à l'abri de ce phénomène d'érosion. Est-ce que vous avez fait le plaidoyer nécessaire pour au moins que ce projet soit intégré dans le PSE? Si ce n'est pas accepté, dans 50 ans, le vieux Rufisque disparaîtra, les quartiers qui sont sur le littoral vont disparaître, parce que la mer, c'est connu de tous, avance en raison de 1,50 m par an.
Vous voyez que la mer était à 100 mètres d'ici. D'accord. Il y a 50 ans ou 75 ans. Donc cette avancée fulgurante doit être arrêtée. Et ça ne peut être arrêté que à travers ce projet intitulé Dakar Gate. Les barrages ont montré leurs limites. La digue de protection a montré ses limites. Même si nous saluons toutes ces initiatives-là, mais nous avons la ferme conviction, les techniciens l'ont dit, et cela va aussi permettre à Rufisque d'avoir une nouvelle ville qui, à l'image de ce qui se fait à travers le pays, nous savons tous que l'État du Sénégal est en train de véritablement participer à la reconstruction de villes nouvelles. Ce projet dans l'océan permettra à la ville de Rufisque d'avoir une zone nouvelle, une nouvelle cité dans la ville. En attendant la mise en place de ce projet, est-ce que Rufisque bénéficie du projet d'adaptation au changement climatique? Oui, le projet sur la plateforme de Thiawlène en est un véritablement. Nous sommes l'une des villes les plus résilientes à travers le Sénégal. Nous courons au quotidien de gros risques liés à l'érosion côtière, liés à la vétusté de nos vieilles bâtisses. Et c'est pourquoi il est important, et le maire Daouda Niang et toute son équipe en sont conscients, il est important de sauver cette ville-là avant qu'elle ne disparaisse. Et on ne peut pas avoir une ville aussi prestigieuse, aussi belle, aussi culturelle, aussi historique et l'abandonner à elle-même. Ce qu'il faut, c'est une cure. Il faut une panacée réelle pour sauver cette ville-là. Et nous l'attendons de l'État. D'accord. Un autre problème qui interpelle à Rufisque, il s'agit de l'insalubrité. Vous me direz que des efforts ont été faits, mais si on prend l'exemple du canal, c'est un site sur lequel beaucoup se plaignent. Les eaux sont déversées sur place. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? On dirait une plaie béante au centre de la ville. Et Rufisque, nous avons tous ce problème-là. Notre ville est considérée comme une ville sale. Nous allons en faire une opportunité. Le maire de la ville de Rufisque, M. Daouda Niang, a dit dès son arrivée qu'il veut repositionner la ville de Rufisque en faisant la promotion de l'art, de l'artisanat et du tourisme. Mais cela passe par une ville propre. C'est pourquoi il a souhaité, il y croit fermement, que cette ville soit la ville la plus propre du Sénégal dans 2 ans. Comment vous allez vous y prendre? Si j'en arrive. Maintenant, comment on doit s'y prendre? D'abord, une adhésion populaire inédite. Faites le tour de la ville. Dans tous les quartiers, les femmes sont en train de balayer les rues et ruelles. C'est des rivières qui ont été transformées en ponts. Je parle dans le passé. Et donc, nous ce qu'on souhaite, c'est leur donner leur fonction, redonner leur fonction première. Donc, en reprofilant, et cela est inclus dans le projet Dakar Gate. Donc, en reprofilant le canal, en creusant jusqu'à 2 mètres ou 3 mètres en profondeur, ce canal-là va être reprofilé. Mais ça, c'est des solutions structurelles. En attendant, vous avez constaté qu'on n'accepte plus que le canal soit aussi sale comme auparavant. C'est pourquoi le maire a recruté près de 200 jeunes dont les contrats ont été renouvelés pas plus tard qu'hier. Donc, hier, lundi. Donc, vous voyez que il y a une volonté réelle d'entretenir et de curer les canaux. Mais cela n'est qu'une solution ponctuelle. La solution structurelle, c'est soit la fermeture du canal ou son reprofilage. Ce qui a été opté dans le cadre du projet Dakar Gate, c'est de reprofiler et de rendre navigable le canal de la ceinture jusqu'à la route nationale. Et celui qui est après le terminus
de Rufisque. Donc ces deux canaux-là vont être reprofilés et cela va permettre Tout est contenu dans le projet Dakar Gate. Dakar Gate. Alors, sur un autre registre, avec l'acte 3 de la décentralisation, est-ce qu'aujourd'hui Rufisque a les moyens de sa politique? Je vous permettez, avant de revenir sur le problème de la saleté des ordures ménagères. Il y a le centre d'incinération et de récupération qui sera construit dans les 3 communes. Mais on démarre avec la commune de Rufisque-Est sous la conduite du maire Albendoy. Il y a aussi que le maire a mis en place un concours du quartier le plus propre. Et tous les 100 quartiers de Rufisque seront dotés de matériel de nettoiement. Bottes, râteaux, pelles, à remettre au conseil de quartier ou s'il n'y en a pas, on va remettre ça à l'ASC. Mais sachez qu'il y a cette émulation, ce dynamisme citoyen qui consiste pour les Rufisquois à prendre en charge la propreté de leur ville. Alors revenons à ma question. Avec l'acte 3 de la décentralisation, est-ce que la ville de Rufisque a les moyens de sa politique? Malheureusement pour nous et pour toutes les collectivités locales du Sénégal, nous n'avons pas les moyens de notre politique. C'est à cela que nous lançons un appel à l'État. Encore une fois, que cette dotation soit beaucoup plus importante, qu'elle ne soit plus de l'ordre de 3,5 de la TVA, mais qu'on puisse aller jusqu'à 15% pour permettre, et si je le dis au nom de toutes les collectivités locales du Sénégal, jusqu'à l'ordre de 15% par rapport à la TVA. Cela permettra aux collectivités locales de prendre en charge les compétences que l'État a transférées à ces collectivités locales. C'est plutôt des charges que nous allons, avec ces moyens-là, exercer. Malheureusement, pour les collectivités locales, actuellement, tel n'est pas encore le cas. C'est pourquoi nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons privilégié le partenariat? Oui. Nous avons, en venant ici, décidé de régler les problèmes les plus urgents. C'est le curage des canaux, c'est le désencombrement du centre-ville, c'est l'éclairage du boulevard Maurice Gueye, c'est la reprise des travaux du stade Ngalandou Diouf. Et nous avons pris ces projets, ces problèmes en main, c'est le plan d'urgence. Au-delà du plan d'urgence, il y a les projets structurants. C'est le boulevard Maurice Gueye qu'on doit reprendre, réaménager pour un montant global de 9 milliards à mobiliser. C'est pourquoi dans les projets structurants, il y a le projet d'un hôpital de niveau 2. Donc vous voyez que la jeunesse rufisquoise est très entreprenante, mais peine à bénéficier des financements mis en place par l'État parce que c'est des financements qui sont destinés à toute la jeunesse sénégalaise. Alors, le maire, en partenariat avec le FONGIP, a mis 100 millions. Le FONGIP met 100 millions. On cherche 1 milliard exclusivement destiné à la jeunesse rufisquoise et aux femmes pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Mais cela rentre dans le cadre des projets structurants de la ville. Je termine avec cette question-là. Un conseil des ministres est annoncé pour Rufisque. Qu'est-ce que vous attendez de ce cadre d'échange? Nous n'avons pas attendu que le président de la République décide ou le Premier ministre décide de venir à Rufisque pour nous préparer. C'est une option de départ. C'est une option pour le maire Daouda Niang de faire dans la gestion participative. À l'image de ce qui se fait dans le monde, on ne doit plus gérer nos villes, nos pays, à travers une vision d'une seule personne ou à travers une vision trop limitée dans le temps. Oui. C'est une projection qu'on se fait dans l'avenir et à partir de ça, on règle les problèmes de l'heure. En même temps, on anticipe les problèmes de demain. Voilà en résumé ce qui a dicté l'organisation de ces assises par le maire de la ville et son équipe. Et nous allons, une fois que tout cela sera validé par les différentes composantes, les populations, les différents conseils municipaux, nous allons véritablement l'avoir en livre dans nos bagages pour rencontrer d'abord le président de la République, le Premier ministre qui sera ici à Rufisque. Nous allons lui remettre la commande de Rufisque, la commande des 300 000 âmes rufisquoises. D'accord. Pour lui dire que voilà nos problèmes, voilà ce que nous en pensons, voilà les solutions que nous préconisons, voilà le coût.
à charge, il aura le loisir de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Mais nous lui tendons la main pour qu'il l'applique. D'accord. Toutes les populations de Rufisque attendent que le président de la République s'approprie cette commande rufisquoise pour sauver cette ville-là. À défaut de cela, ou parallèlement à cela, nous avons mis en place une stratégie de partenariat public-privé. Merci, M. Ignan. Alors, votre dernier mot? Vous remercier et pensez que ce qui a été dit ici, au nom du maire Daouda Niang, qui va aller à Fès avec une forte délégation, le promoteur du projet Dakar Gate, le conseil spécial en charge des grands travaux, le maire Papandaou Fam, imam, ils vont aller à Fès, sur invitation du maire de Fès et ministre du budget du Maroc, pour voir dans quelle mesure cette commune va accompagner la ville de Rufisque, avec notre grand-mère Mme Koumba Lambaye, mais surtout avec ce projet Dakar Gate que nous attendons véritablement pour sauver la ville de Rufisque. Mais nous attendons surtout le président de la République pour qu'il nous accompagne dans nos projets. Je pense que le plaidoyer est bien entendu. Merci Amadou Niang. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du maire, en même temps son porte-parole. C'était notre invité du jour. Tout de suite, retrouvez le reste de votre émission. C'était tout pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Terra revient dans quelques jours dans un autre numéro et nous irons dans un autre site afin de vous encourager à adopter les bons gestes qui nous permettent de préserver cette planète qui nous est chère. Et peut-être bien que ce sera du côté de chez vous. Chers invités, redressez vos sièges, attachez vos ceintures et partons ensemble à la découverte des langues et des cultures d'ici et d'ailleurs. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Africa, Zamina Mina, Waka Waka, Zamina Mina, Zangaliwa. This time for Africa. Yalla boy boli, double adaboy, Timo boli, tonton Abisi, tonton Abib, Koru Kumbafa, Koku Samanija. Imaginez ceci. Imaginez l'info prendre vie. Imaginez l'info internationale de BBC Afrique. BBC Info, maintenant sur DTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la DTV. Voici les titres de ce journal. Le Front unitaire des syndicats de l'enseignement suspend sa grève mais dénonce néanmoins les comportements du gouvernement. Pour ces enseignants, l'État doit arrêter d'humilier le corps